Et coucou tout le monde. Alors je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter la recette qui va suivre et à la fois un petit peu nostalgique parce que c'est la dernière vidéo recette que je vous présente. Alors du coup je l'ai nommé le fromage de fruitier fruta, donc je l'ai inventé récemment. Comme j'aime bien le dire souvent, hein, c'est à vous aussi de faire travailler votre imagination, de voir si vous souhaitez y rajouter du probiotique, le faire traîner au frigo quelques semaines, voilà, hein, et créer d'autres fromages bien sûr. Donc moi j'ai fait avec ce que j'avais à la maison et puis j'ai pas de frigo, donc voilà. Alors c'est un fromage qui est très bon et je pense que voilà, pour certains vous allez être ravis d'avoir cette petite recette sous le coude. D'autre part, je tenais vraiment à remercier tout le monde, tous ceux qui ont été fidèles et présents dans mes vidéos et qui ont commenté, qui ont mis j'aime. Vraiment, merci du fond du cœur. Et je tiens aussi à, comment dire, à poser mon respect et mon admiration pour vous tous qui cheminent sur ce chemin de la régénération, de ce mode de vie frugivore, de l'alimentation crue et vivante et tout ce que ça comporte autour. Et surtout, n'oublions pas le but et ce vers quoi ça va nous emmener, hein, parce que moi je rêve d'une société pour mes enfants et puis les vôtres où c'est qui aurait l'abondance des fruits, des légumes, du partage, de l'amour, une autre relation, parce que là c'est plus possible. On est basé que sur du pognon, du profit, de l'ego, enfin bref, je vais pas vous faire la chansonnette, hein, mais voilà, j'ai beaucoup de respect, c'est vrai pour tous ceux qui, en plus, pour la plupart, hein, n'ont pas la santé et qui ont compris le message de la régénération et qui s'accrochent et qui se lancent. Et puis tous les jeunes aussi, hein, et beaucoup de jeunes qui se lancent aussi parce qu'ils comprennent, ils voient la logique, ils voient le chemin à suivre et c'est voilà vraiment pour toutes ces personnes-là, pour les plus de 300 personnes à chaque fois qui regardent mes vidéos, bah chapeau, hein, et puis je vous souhaite que du bon et que ça marche pour vous. Alors après voilà, c'est vrai qu'il faut comprendre, hein, la physiologie du corps, l'anatomie, son fonctionnement, son terrain, son propre état de santé pour pouvoir arriver à avancer, parce que Dieu sait ce que c'est pas évident, et je sais de quoi je parle aussi, hein, parce que derrière mes petits airs de minois là, j'ai aussi mes complications physiques et santé. Et donc voilà, c'est pas forcément simple, mais on s'accroche et surtout, enfin en tout cas pour ma part, j'ai compris que j'étais sur le bon chemin. Et je peux vous souhaiter que la même chose pour vous aussi. Voilà, voilà. Bah écoutez, sinon je vous souhaite un bon visionnage et on se dit encore à bientôt pour une ou deux vidéos, mais pas de recettes. Voilà. Allez, je vous remercie encore et à bientôt. Alors, pour la première étape, j'ai ici une petite poignée de noix de cajou que j'ai fait tremper toute une nuit. Alors, pour ce qui est des oléagineux trempés toute une nuit, je sais pas vous, mais moi j'adore, parce que ça n'a pas du tout le même goût que sec, hein. C'est vraiment, on sent que l'oléagineux a repris de son hydratation. Il y a un goût qui est croquant, c'est vraiment différent, hein, les oléagineux trempés et non trempés. Et pour le corps, quand on a l'habitude de manger frugivore avec beaucoup d'eau, de fruits et de légumes, c'est vrai que les oléagineux trempés, on sent vraiment que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous, quoi, hein. Donc voilà, donc je les ai fait tremper. Nous avons ici un tout petit bout de betterave. Alors c'est une betterave bio, donc j'ai laissé la peau. Voilà, un petit bout. C'est pareil, c'est pour la couleur. Et puis bon, le goût est très subtil, hein. Alors nous avons ici du tamari et du vinaigre. Donc pour ce qui est du vinaigre, je vais y mettre une cuillère à soupe, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose là, donc comme notre cajou. Donc quand même une cuillère à soupe, et puis au niveau du tamari, une cuillère à café. Voilà, donc par contre, toujours pareil, je reprécise. Vous voyez là pour les excitants, hein, parce que bon, j'appelle ça moi les excitants. C'est clair que le tamari, on sait très bien que c'est pas l'idéal. Mais enfin là, cette fiole là, ça fait depuis le début que j'ai commencé mes vidéos, elle est toujours là, vous voyez. Bon, je vais peut-être l'achever aujourd'hui ou bientôt, elle va plus rester trop longtemps.
Et pareil pour le vinaigre, enfin tout ça pour dire qu'en fait les peu d'excitants qu'il y a à la maison, ça me dure des mois, donc c'est hyper rentable quoi. Je veux dire, on l'achète une fois et on l'étale en longueur, c'est pas le truc qu'on se fait tous les jours. Alors je sais bien que sur ma chaîne, quand on visite mes vidéos, on voit beaucoup de recettes avec des oléagineux, avec des extras, etc. Mais c'est parce que j'ai fait le choix de pas vous montrer tous mes repas simplistes à côté que je peux me faire avec des fruits et des légumes, hein, parce que là, comme on peut voir par exemple, voilà, c'est les courses de la semaine en légumes, pareil là-bas pour les fruits. Donc voilà, moi c'est la grande partie, hein, c'est des fruits et des légumes la semaine. Donc ne vous faites pas tromper parce qu'on a vite fait de se faire une idée qui est souvent fausse ou un jugement faux par rapport à ce qu'on peut vous montrer. Donc c'est pour ça que je reprécise à chaque fois, je sais que je me répète pour ceux qui me suivent souvent là-dessus, mais bon voilà quoi, je préfère être claire hein, parce qu'on a vite fait de tomber dans le vice de manger beaucoup d'oléagineux en étant dans ce mode de vie, hein, pour y être passé par là, je sais ce que c'est et donc j'ai envie de vous prévenir hein, tout simplement quoi. C'est vrai que par rapport aux oléagineux, moi voilà, je vais me faire 1 ou 2 recettes max dans la semaine avec des oléagineux et prendre par exemple 1 ou 2 avocats max aussi dans la semaine. Hein. Donc voilà, je reste raisonnable au niveau de tout ce qui est gras, tout en apportant quand même. Et pour les excitants, on y va aussi en douceur. Ma foi, le but est quand même de les lâcher, mais bon, ça après combien de temps ça va mettre, hein, voilà. Donc bon, j'arrête de papoter. Donc je vais mixer mes noix de cajou, mélanger avec donc vinaigre, tamari, betterave. Et une fois que ce sera fait, je vais venir, là c'est de la farine de coco en fait, que je vais mettre un peu ici pour faire créer une boule non collante en fait, voilà, pour éviter que ça soit trop collant. Je vais le saupoudrer de farine de coco, mais vraiment léger, hein, c'est juste pour créer une boule qui tienne, parce qu'après je vais venir avec ma deuxième étape de fromage par-dessus, donc l'enrobage, hein. Donc voilà, donc ça c'est la première étape. Allez, on est parti. Alors, on va attaquer la deuxième étape. Avant cela, je vous montre juste la première étape terminée, voyez? Voilà, comme ça, hop, après on va venir l'enrober avec la deuxième étape. Alors, pour cette deuxième étape, on va commencer tout d'abord par les graines de lin et des graines de goji séchées. Alors, celles-ci, je les ai pas réhydratées parce qu'en fait, je vais les mixer avec les graines de lin de façon à ce que ce soit moulu en fait. Voilà, tout simplement pour créer un peu plus de liant. Donc, alors, pour ce qui est des graines de lin, je vais mettre, allez, 2 cuillères à soupe, 2 petites cuillères à soupe, ça suffira largement. Avec donc une poignée de graines de goji, donc je vais moudre le tout et ensuite je vais venir le mélanger avec. Alors là nous avons des noix. Bon, j'ai choisi des noix parce que c'est ce que j'avais de plus en termes d'oléagineux. Mais enfin, si j'aurais eu par exemple des noix de macadamia, j'aurais fait avec les noix de macadamia, vous voyez. Donc bon, après c'est à vous de voir, hein, même les amandes, voilà. Après on obtient un goût différent selon les oléagineux aussi. C'est vrai que la noix c'est une bonne base. Moi j'aime énormément la noix, je trouve que ça a un goût mais fabuleux. En plus trempé, moi j'adore. Des fois je me fais ça, vu que je suis enceinte, je me permets un peu plus des fois d'oléagineux. Alors je me mets dans un petit bol pour le lendemain et puis je picore ça juste comme ça, c'est extraordinaire. Donc bon bref, alors du coup là nous avons 2 bonnes poignées hein, de noix, facile. Un petit morceau, allez, un quart de pomme bio, donc je vais laisser la peau, comme ça fait un peu plus de couleur aussi. Nous avons un tout petit bout d'oignon, voilà, un petit bout d'oignon, un tout petit bout d'ail, un rikiki bout d'ail, hein, pour manière de ramener une petite touche de piquant. Alors un peu moins de la moitié d'un citron que je vais mettre avec. Et nous avons ici de la tapenade. Alors cette tapenade elle est très saine, hein. C'est une tapenade bio et dedans on y retrouve de l'olive, de la capre, de l'huile, du citron et un peu de vinaigre et du sel. Bon voilà, ça reste léger. Alors là c'est pareil, je vais mettre, vous voyez la cuillère est plus petite qu'une cuillère à café et je vais en mettre une. C'est pour parfumer, hein. Alors au niveau des épices, nous avons ici du champignon en poudre hein, que je vous avais déjà montré. Donc je vais en mettre 2 cuillères à café. Oui, ici 2 cuillères à café, excusez-moi. Et ici nous avons du réfort. Donc le réfort, vu que c'est fort, je vais en mettre qu'une cuillère à café.
Et alors là, c'est pareil, ça, ça fait des mois que c'est là, vous voyez, c'est à peine touché, parce que je sais que c'est pas l'idéal. C'est de la levure diététique, donc voilà, pour la santé, c'est pas l'idéal, mais enfin, c'est vrai que ça va ramener un petit goût très fort apprécié dans le fromage, je pense. Hein. Donc là, c'est pareil, je vais y mettre, allez, soyons fous, une cuillère à café et demi. Voilà. Et puis le tamari, bah écoutez, on va se refaire une petite cuillère à café, hein, ma foi, hop, rajouter un petit peu côté salé, mais sinon vous pouvez aussi faire tremper les noix dans du sérum de Quinton, hein. Mais bon, là c'est vrai que j'en ai plus en ce moment, le sérum de Quinton. À un moment donné, je l'utilisais beaucoup, je vous montrais avec le sérum de Quinton. Là, je change un peu avec le tamari parce que j'en ai plus. Donc à vous de voir, toujours pareil. Donc je vais mixer le tout ensemble, hein. Donc d'abord ça à part moulu et ensuite mélanger le tout. Et je vais venir l'enrober avec ma première étape, hein. Et on se retrouve pour la dernière étape. Et voilà, on arrive sur la dernière étape. Donc pour la dernière étape, j'ai ici des oignons que j'ai mis au déshydrateur toute une nuit, hein. Donc ça fait, je me fais des préparations comme ça me dure aussi un moment. Donc oignons déshydratés. Alors là je vais mettre 2 petites cuillères, enfin 2 cuillères à café tout simplement, même un peu plus parce que j'ai du mal à le choper, pour mélanger en fait avec ma deuxième étape qui est là. Donc c'était la préparation mixée, hein. Voilà. Allez, chlouc, 2-3 brins là, allez, hop là, voilà. Donc là, je vais mélanger le tout. Enfin, je vais le mélanger après parce que je galère avec la caméra. Donc nous avons ici la première étape, la deuxième. Donc hein, ça, je vais essayer de le mettre au cœur. Donc je vais venir enrober finalement la deuxième étape dans la première. Une fois que ça se sera fait, hop, on passe par ici. Donc j'ai ici une touffe de persil que je vais broyer, hein, pour mettre en petit, avec du cumin et graines de pavot. Donc je vais faire comme le même principe qu'avec la farine de coco, c'est-à-dire que je vais venir comme là enrober mon fromage en fait, tout simplement, hein. Donc je vais recouvrir tout le fromage et je vais pouvoir le mettre au déshydrateur et le fromage sera terminé. Voilà. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay.